qui change l'atmosphère. Amen. Alors le Saint-Esprit, c'est une personne de Dieu. C'est quelqu'un. Alors les seigneurs, c'est l'Esprit. Quand on dit les seigneurs, là, c'est les seigneurs Jésus. C'est l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Christ. C'est l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est très lié à Jésus. Jésus a commencé d'abord par être la conception de l'Esprit de Dieu dans le ventre de Marie. Et quand c'est normal, ça me faisait rire au fait quand je riais avec l'Esprit de Dieu. Il m'a dit, regarde les Juifs, les pharisiens, ils étaient étonnés de voir Jésus dans son jeune âge à 12 ans parler comme quelqu'un qui était vieux. Mais l'Esprit qui était en lui, là, c'est un esprit qui est vieux, un ancien des jours, c'est normal. Regarde-moi la beauté de l'évangile. Le Saint-Esprit ne peut pas être détaché de Jésus. C'est son esprit. Il a commencé par lui. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est quoi? C'est que la Bible déclare que quand Jésus est mort, il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'Esprit qui a ressuscité. La Bible dit l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre eux. Ce n'est pas Dieu, c'est l'Esprit qui a fait quoi? Ressusciter Jésus d'entre les morts. C'est ce même Esprit-là qui habite en toi et qui va aussi te ressusciter et te rendre incorruptible. Donc, la vie du Christ sur terre n'est pas détachée de l'Esprit de Dieu. Du début jusqu'à la fin, le Saint-Esprit était là. Comme toi, Jésus, qui est comme toi, Elohim, Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois. Ce soir, nous nous approchons avec un cœur reconnaissant à cause de ce que tu es, de celui que tu es, à cause de tout ce que tu fais. Garde, que ton nom soit glorifié de nous avoir réunis autour de ce séminaire. Nous savons que c'est toi le pasteur de cette église. C'est toi le maître, le seigneur, la tête. Ainsi, nous ne fléchissons pas seulement nos genoux, mais encore nous inclinons nos cœurs au devant de toi. Parce que tu es le Dieu restaurateur. Tiens-toi ici, Père, et accomplis le ministère que tu fais si bien. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie en ce lieu? Quelqu'un est-il dans la joie en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamons le roi des cieux. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder la personne qui est à côté de toi? Dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue au séminaire. Bienvenue. Bienvenue au séminaire. Dis-lui, bonne semaine pascale. Vraiment, nous sommes dans la joie. Alléluia. Alors comme le fait si bien mon révérend, il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est qui est? Gloire à l'agneau des cieux. Vous savez ce qui se passe dans les lieux célestes. On chante Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Je le proclame à ses qui Colonna Kembo. Oh yes. Alléluia.
proclamer avec joie? Quelqu'un peut le proclamer de tout son cœur. Seigneur, nous t'adorons. Il est le ressuscité Jésus. Nous t'adorons. Sois exalté, Seigneur. Au-dessus de tout, Jésus est le roi. Hosanna dans les lieux très hauts. Crucifié, crucifié et placé dans la tombe. Mort pour la vie, mort pour la vie. Hey, rejeté par les siens comme une rose. Alléluia. Les pieds des hommes, tu pris ma chute et ma douleur. Au-dessus de tout, quelqu'un peut pousser des cris de joie pour l'agneau de Dieu, le véritable maître qui a accompli sa mission. Amen. God bless you. Tokokiko Vanda, reprends ta place dans la paix et dans la joie. Jésus est fidèle, Jésus est merveilleux. Amen. Recevez les shalom du Saint-Esprit de Dieu qui nous a accordé de nous tenir là. Merci Seigneur. Et je remercie également mon Père de m'avoir accordé de me tenir le tout premier jour pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Amen. Alors notre thème est déjà connu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et les soubassements de tout ce que nous disons est fondé sur la Pâque. Est-ce que tu peux regarder la personne qui est à côté de toi? Dis-lui la Pâque. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alors, j'ai la responsabilité de pouvoir poser quelques fondements, des définitions et tout, pour nous permettre d'avoir une idée sur ce qui va être fait. Et par la grâce de Dieu, notre papa demain, il va aller en profondeur. Amen. C'est très important que tu aies de quoi noter pour que tu ne te perdes pas après sur tout ce qui va être dit. Alléluia. Alléluia. Matthieu, le chapitre 28, les versets 19e. Tout le monde connaît ce passage biblique. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais attirer ton attention sur la dernière phrase qui dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme si ces trois représentations qu'on vient de citer étaient le nom d'une seule personne. Amen. Parce que quand tu regardes dans les écrits, on ne dit pas de plusieurs noms. Amen. Il y a un seul nom, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons peut-être essayer de dénoncer, je n'aime pas trop dénoncer, mais de mettre à l'écart certaines doctrines qui établissent la Trinité de Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans la Trinité. Quand nous disons la Trinité, ça signifie qu'il y a un Dieu le Père, qu'il y a un Dieu le Fils, qu'il y a un Dieu le Saint-Esprit, pour lesquels nous devrions prier de manière à part. Nous sommes ici dans ce pays, Nambo Cannabis, où il y a des gens qui prient comme ça. Et c'est un esprit de l'erreur. Amen. Amen. Et si toi tu es ici, tu connais quelqu'un, je suis sûre que tu n'es pas dans ça, mais si tu connais quelqu'un qui est dans ces choses, prie pour cette personne et essaye de parler à cette personne pour lui faire comprendre que Dieu est un. Amen. La Trinité n'existe pas. C'est le même Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est le même Dieu qui est Jésus. C'est le même Dieu qui est le Saint-Esprit. Amen. Et je vais aller vite pour te faire comprendre que
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une révélation que le Seigneur donne par rapport aux manifestations de Dieu sur la terre. Nous les baptisons au nom de Dieu parce qu'il est le Créateur. Il s'est manifesté comme le Père. Amen. Et dans cette posture, il y a eu des choses qui se sont passées dans la dimension paternelle de Dieu. On va baptiser cette personne au nom du Fils à cause des activités, des choses que le Fils a eu à accomplir. Parce que ce sont des sceaux que nous sommes en train de mettre lors du baptême de cette personne, qui sont des informations spirituelles que nous engageons sur la personne. Amen. Et au nom du Saint-Esprit, à cause aussi des choses que l'Esprit de Dieu a accomplies ou est en train d'accomplir. Vous allez voir plus loin, la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu, il est le gage de notre salut. Il est la compte qui a été donnée. Et nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, tant que nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu, et ça, bachayo et lembo. Marqué, on est tatouage, mais tu es marqué de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Lorsque nous baptisons, nous le faisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, pas par rapport à ce qui est dit littérairement, mais par rapport à ce que ces trois manifestations de Dieu ont eu à impacter la terre, ont eu à impacter sur l'homme. Amen. Mon frère et ma soeur, nous sommes des ouvriers. J'aimerais que tu ajoutes cette dimension dans ce que tu fais. Ne le fais pas seulement comme ça. Amen. Au combo, ya tata, ya mwana, peli mo santu. Amen. Alléluia. Nous disons que Dieu est un. Dieu est un. Et les manifestations de Dieu sont des parties qui ne lui ont pas divisé ou séparé. Non, ce sont des choses, des manifestations qui lui ont permis d'exprimer totalement ce qu'il est. Amen. J'ai dit bien exprimer totalement ce que Dieu est. Alléluia. Amen, amen. Et pourquoi cela? À cause de l'homme. Dieu n'avait pas besoin de faire ces choses dans sa totale divinité, dans l'éternité d'avant. Il a voulu se manifester comme ça pour l'homme, afin que la relation Dieu et homme soit affermie et établie sur des choses qui sont éternelles. Alléluia. Malgré que Dieu a donné Éden à Adam, il lui a donné Éden, mais au-delà de ce qui était visible, Adam avait bénéficié de certaines choses spirituellement. Et il fallait que Dieu fasse beaucoup d'exercices pour emmener l'homme à être affermi, à s'asseoir. Parce que même Adam, recevant tout l'héritage, il devrait apprendre comment utiliser tout ce qu'il avait reçu de notre Dieu. J'aimerais que tu notes que toutes ces dimensions sont utiles pour affermir ma relation avec Dieu. Comprendre la révélation de Dieu comme étant ton Père, comprendre la révélation de Dieu comme étant le Fils qui est ton grand frère, et comprendre la révélation de Dieu comme étant le Saint-Esprit qui a été envoyé est utile pour affermir ta relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Vous pouvez noter également 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. J'ai vu que j'ai écrit qu'on devrait lire ces passages. Alors on va lire très rapidement. Et puis on va vraiment voler. Vraiment, on va s'envoler pour aller vite et chuter. Amen. Alors 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 19. Je vais lire la parole dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que c'est ça. Non, 2 Corinthiens 13, chapitre, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Garde bien ces passages, nous allons y revenir par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais que tu comprennes que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Quand on dit esprit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Et pendant notre formation, on nous faisait rire que la présence de Dieu
sans le corps humain est illégal sur la terre. Parce que c'est un esprit. Même le diable, sa présence sur terre sans le corps est illégale. Dieu et le diable se manifestent au travers d'un support. Et les supports qu'ils utilisent, c'est l'homme. C'est pourquoi le combat du diable, c'était aussi l'homme. Parce que Dieu avait créé sa chose, il a créé son semblable pour commencer à l'utiliser sur la terre. Adam. Mais le diable étant esprit, il a été projeté, il ne savait pas comment il va faire pour pouvoir continuer la guerre à Dieu. Mais il devrait lui aussi avoir la capacité de créer. Or, cette capacité ne lui est pas donnée. Il ne peut pas créer. Il n'a pas ça en lui. C'est Dieu qui a cette capacité. Et le diable a voulu maintenant utiliser ce même enveloppe. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que Adam. Il n'y avait que Ève qui étaient des humains représentant Dieu. Il voulait aussi passer par là pour essayer d'impacter négativement. Donc tu dois savoir que le diable ou Dieu, s'ils veulent t'atteindre, ils passeront par un support. Et les supports, ça peut être la personne qui est juste à côté de toi. Ça confirme le passage biblique qui dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Parce qu'il y a un esprit qui vient entrer dans le support qui est le corps pour agir. Amen. J'aimerais que tu deviennes prudent. Prudent parce que le côté spirituel de Dieu détient beaucoup de choses. Et si Dieu passe par quelqu'un pour te faire du bien, si tu n'as pas le discernement, tu rates. Et si c'est l'ennemi qui vient passer par quelqu'un pour t'atteindre, si tu n'as pas le discernement, tu es exposé. Parce que les choses de l'esprit, ce ne sont pas les mathématiques, ce n'est pas les foufous, ce n'est pas la chikwang, ce sont des choses qui vont au-delà de ça. Au-delà de ça. Les choses spirituelles peuvent atteindre des générations. Des choses spirituelles peuvent atteindre toute une lignée. Parce que quelqu'un a eu à établir un fait spirituel, un acte spirituel, ça peut commencer à impacter des générations. Et pour enlever cet acte, il faut aussi aller toujours dans le spirituel. Et le spirituel, c'est un espace. Amen. Un espace de fonctionnement des êtres qui sont esprits, des êtres qui n'ont pas de chair. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais vraiment qu'on reste ensemble. Alléluia. Alors pour qu'il se manifeste, il doit absolument passer par l'homme porté par un corps. Le livre de Jean 4, le verset 24. La Bible présente Dieu. Il dit que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Je viens ici pour nous expliquer quelque chose. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ça signifie qu'on dit adorer, c'est le culte. L'adorer, c'est le culte, c'est pas la musique, c'est le culte. Donc le culte que nous devions rendre à Dieu doit être un culte qui est spirituel, qui est esprit. Et le culte qui est esprit, c'est au-delà de la chanson. C'est le culte qui se passe au niveau de ton cœur, à l'intérieur de toi. Ça peut impacter ta vie au quotidien. Ce que tu vis, ce que tu fais, ce que tu es, peut devenir un culte pour Dieu et commencer à répandre un parfum devant le Seigneur. Amen. Quand on te dit viens au culte, n'est au bengi sur un séminaire ce soir, tu as fait des pas, tu es venu, mais le vrai culte que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas ça. C'est ce qui se passe maintenant à l'intérieur de toi. Alléluia. Et par rapport à ça, j'aimerais nous parler des deux éléments. Le premier élément, c'est le spirituel. Vraiment le spirituel. Être spirituel, c'est quoi? Être spirituel, c'est marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Marcher totalement selon l'esprit. Beaucoup de gens n'ont pas oui sur ça. Donc quand on marche selon l'esprit, mon frère, soit spirituel de foi. Et comme c'est une interpellation forte que le Seigneur te fait ce soir. Devenir spirituel, c'est mettre le Saint-Esprit devant toi. Attendre le mouvement de l'Esprit. Il va devant, tu vas. Il recule, tu recules. Il dort, tu dors. Il se lève, tu te lèves. Ce sont des exercices que nous sommes censés faire.
Et je voulais attirer notre attention sur... lorsque nous sommes en train de prier, par exemple, on nous dit en tout cas, connectons-nous à l'esprit. Connecte-toi à l'esprit. Il nous arrive ici de le dire, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Se connecter à l'esprit, c'est justement se connecter dans cet espace spirituel où Dieu est. C'est là-bas, là que commence ton culte en esprit, où tu peux échanger avec Dieu. C'est une attitude à prendre. C'est une dimension où tu dois accéder. Quand on est culte, on dit de se connecter, de prier, de se connecter au Seigneur. L'atmosphère est là. Et il y a tika ko kanisa, tika ko réfléchir. Benda pena makanisino nyonso liboso nzambe. Banda komona nzambe liboso na yo. Plus tu regardes à Dieu, plus tu regardes à Dieu. Si tu pries en langue, c'est encore plus facile. Mais si tu ne pries pas en langue, tu peux prendre même ta Bible. Pour que c'est un portail qui te permet d'accéder à un espace qui est spirituel. C'est là que Dieu va te rencontrer. Et si Dieu te rencontre dans cet espace, il peut impacter ta vie à partir de là jusque sur le plan physique. Amen. Ne viens plus prier comme quelqu'un qui vient juste chanter, danser et tout. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Quand tu viens prier, sois spirituel. Quand tu pries à la maison, sois spirituel. Quand tu pries dans ta chambre, sois spirituel. Le lieu secret dont le Seigneur nous parle, ce n'est pas la chambre, être seul, non. Le lieu secret, c'est cet espace où il n'y aura que toi et Dieu. Et cet espace-là, on ne le voit pas physiquement, mais on peut le ressentir à l'intérieur de toi. C'est pourquoi tu verras quelqu'un dire, waouh, je sens la présence de Dieu. Et même des chairs des poules sortir dans notre monde. Mais ma cambouane est ça, on était physiquement, nous et eu impact, il y a puissance et quitte na mouli moutouana. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et la deuxième chose, c'est être charnel. Être charnel, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça ne te permettra jamais, alors jamais, d'atteindre le divin. Tu peux venir au culte autant de fois, mais ce qui est côté charnel, c'est-à-dire aux akana souci, aux anambongote, aux anaboye, aux anabaposa, biloko na nyonso tango ezali et ko permettre yo jamais o ato gangi ba mena modèle nyonso. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas émotionnel. C'est pas parce que tu pleures dans la présence de Dieu que forcément Dieu t'écoute. Tu peux faire sortir des larmes comme tu veux, mais Dieu il regarde l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est prête à recevoir ce qui est divin? C'est pourquoi nous demandons que le culte soit préparé. Les pasteurs disent la modération de Kolanga, ils sont à 3 heures au bon de là. C'est pas pour rien, pour dépouiller ton âme de certaines choses qui peuvent faire obstruction à l'œuvre de Dieu. Tant que tu quittera toujours. Parce que la Bible dit là où 2 ou 3 personnes ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. C'est un fait qui est une conséquence. Parce que ton koutani, même si ce n'est pas la prière, ton koutani kabiso babaninga misatu boeba bananzambe. Ah mon cher, comment ça va? On est frères. Le Seigneur, il est là. Il est là, mon bien-aimé. Il est là, mon bien-aimé. Alléluia. Alors je disais, deuxièmement, c'est qu'il faudrait être fondé sur les Écritures, abonder en parole pour sécuriser la zone d'attraction au niveau de ton âme. Abonder en parole. Quand tu viens prier, abonder en parole. Pourquoi pas faire ça? Chaque fois que tu prière, oh lingi o fongola ka Bible na yo tanga ta Bible na ndaku nanu yo moko. O lingo bonde lo bandi nanu ko tanga Bible, tu médites la parole et la parole te donne le moyen d'accéder maintenant à la prière. Bananzambe basala kabongo okubanda ka temba moko ona lotaki namunaki au nom de Jésus okomolo ko taba passage biblique na loenge. Non, abonde en parole. Une méditation permanente de la parole de Dieu va te permettre de sécuriser la zone d'attraction. Cette zone-là, espace wana oya yo nanzambe bobando communiquer et qu'on va la sécuriser si la parole de Dieu abonde pleinement en toi. Parce que la parole de Dieu attire la présence de Dieu. Plus tu l'as, Dieu viendra vers toi. Même si tu ne l'appelles pas. Parce que sa parole, c'est lui, pleinement. La Bible dit que la parole a été faite chair. Alors quand tu abondes la parole, c'est cette dimension-là que tu atteins.
Ou c'est Dieu qui va commencer à se rapprocher de toi. Il va commencer à te demander, à s'intéresser à toi. Mais si la parole n'abonde pas, donc toi-même tu vas comprendre. Amen. Alors le Père, c'est celui-là. Le Père, c'est le Créateur. C'est lui qui a tout fait. Quand tu lis dans Genèse et tout, tu vas comprendre que rien n'a été fait sans lui. Quand on dit le Père, c'est celui qui a créé, qui a généré toutes choses. Alléluia. Et quand on essaye d'avancer un peu vers le Fils dans les livres de Jean 10, à partir du 29e, au verset 31e, nous pouvons prendre aussi Jean 14, le verset 9e. Ici, ce qui m'intéresse beaucoup, nous savons tous que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Peut-être un peu plus loin, on va en parler. Le problème ici, c'était la difficulté que Jésus avait avec les Juifs. La Bible dit que le Juif, pourquoi? Premièrement, parce que Jésus, il disait qu'il était égal à Dieu, c'est-à-dire qu'il était Dieu. Tu vas voir ça dans Jean 14. Deuxièmement, simplement parce qu'il guérissait les malades le jour du sabbat. Le jour du sabbat, il guérir Badou. Jour à sabbat, c'est le quoi? Jour le jour du repos. Chez les Juifs, on ne travaille pas net, les lots chômés payés. Léopard, Zamba Pambola Bino. Zamba vraiment mon abino bisika bozali. Amen, amen. Si tu aimes les léopards, dis alléluia. Ha. Non, mon cher ami, c'était chaud. Amen. Ah, les cœurs qui montent, mais après, donc, on est soulagé. Vraiment, quelqu'un qui dit, léopard, barataka, final, na bangoté. So, ils ont final, toleka. Mais si vous avez un match à confirmation, oh, des habiles, on aura calcul. Oh, miséricorde. Amen. Donc, les Juifs étaient fâchés parce que la personne qui était malade, Jésus pouvait les guérir un jour de repos, un jour du sabbat. C'était un problème. Et troisièmement, il s'était énervé parce que Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu. Ces trois éléments, c'était suffisant pour les Juifs de pouvoir mettre la main sur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alors je vais nous attirer sur quelque chose ici. Ndenge biso tondimela Yesu Masiya, to koma na biso ba Juif te. Que olongwe mungala, olongwe muluba, yo komi peuple hébraïque. Non, on n'est pas, non, c'est pas ça. Amen. L'alliance dans laquelle biso to se connecter, ce n'est pas une alliance. Il y a ma tribu, il y a mon kili. C'est vrai que Dieu, il s'est choisi un peuple, c'est le peuple juif. C'est le peuple Dieu a choisi physiquement. C'est son peuple à lui et son choix était vraiment dans toute sa divinité. Amen. Mais Dieu n'a pas que créé les Juifs, mais c'est son peuple à lui. Mais nous, on accède dans la dimension d'enfant de Dieu, de fils de Dieu par le moyen du Christ. Quand il est mort, il est ressuscité. La Bible dit la grâce était venue pour les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc nous avons accédé directement à l'alliance du Christ, l'héritage des saints au travers de la foi et non parce que nous sommes nés juifs. C'est quoi les pays? Jérusalem. Il faut qu'il y ait Israël et tout. Ça c'est juste pour la visite. Mais si tu crois que Dieu va te faire quelque chose parce que tu es parti là-bas, vraiment ça, ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. Amen. Dieu peut te visiter partout où tu es, à tout moment. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce que tu es pour lui. Cette relation que tu es pour lui. Qui il est pour toi. Et si tout ce que tu dois faire avec Dieu est conforme, toi qui as accédé à cet héritage, déjà d'ailleurs Dieu a tout donné à l'homme. Amen. Amen. Alors à cause de cela, j'aimerais attirer notre attention par rapport au sabbat. Le sabbat, c'était un jour où on devait vénérer, prier, rendre culte et tout. Le sabbat pour nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas le dimanche, ce n'est pas le mercredi, ce n'est pas le jeudi. Jour to tchaka ba programme à culte.
Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne sont pas venus aujourd'hui parce que bango bazan na bango bandimi à dimanche. Ne sois pas mon dimanche. Ton sabbat, ça se vit tous les jours. Le sabbat, c'est à l'intérieur de toi. Le sabbat, c'est le jour où le jour où tu dois te donner à Dieu, rendre de culte à Dieu. C'est le jour où tu dois tout oublier, t'oublier toi-même et te connecter à Dieu. Et ce jour-là n'est pas calé par un calendrier. Ce n'est pas un homme qui décide. La Bible dit qu'il était venu vers nous. Au moment où nous avons reçu Jésus, nous avons accès à tout. Le rideau du temple était déchiré. Nous sommes rentrés dans le champ de Dieu. Ton sabbat, c'est chaque jour. Ton sabbat, c'est quand tu te réveilles le matin, quand tu dors, quand tu marches, à tout moment. Que ton temple soit établi, un sanctuaire où le Seigneur est permanemment. Amen. Moi, j'ai toujours eu cette image de moi où je suis là, mais je me vois. Je me vois Dieu. Il est assis quelque part ici à l'intérieur de moi. Et moi, je suis la maison là où Dieu habite. Je vois ça constamment. Et je crois en ça parce que la parole de Dieu le dit. À tout moment, j'ai besoin de me connecter. Je ne rentre pas à l'extérieur de moi. C'est à l'intérieur de moi que je vais aller chercher Dieu. Alléluia. C'est à l'intérieur de toi. Ton sabbat, c'est tous les jours. Chaque fois que tu manques de prier, tu manques de te connecter, tu perds. Tu perds la communion. Nous venons de lire, nous recevons des communications de l'esprit. Et Dieu parle en tout temps, Dieu parle toujours. Le problème, c'est que c'est l'homme qui n'accorde pas l'attention à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on disait que le d'être, ça demande beaucoup de conscience qui est générée par la foi. On ne peut pas parler du culte sans pour autant parler de la foi. Parce que la foi, c'est le portail qui nous permet de faire le culte à l'intérieur de nous. C'est parce que tu crois que tu pries. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas prier. Et cette foi, il faut y prêter attention. Parce que chaque fois que tu utilises, ça crée en toi une conscience de la présence de Dieu. Que à tout moment, je peux me connecter à Dieu. À tout moment, je peux parler à Dieu. Amen, amen. Et cette prière que tu feras va changer ton état. La Bible déclare que Jésus, quand il priait, il pouvait se transfigurer. Il arrivait à changer. Mais moi, je me demande pourquoi quand tu pries, il n'y a rien qui se passe. Quand tu pries, il faut que quelque chose se passe. Même pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Parce que la prière, c'est le dialogue entre un homme et Dieu. Yo solo la nanza memelo wesa mate. Na kombo na Yesu. Landela mabondeli na yo. Changer façon ya kobondela. Peut-être tu te connectes à quelqu'un d'autre que Dieu. Personne ne peut voir Dieu et rester la même personne. Moïse a vu le buisson ardent. Il a retiré ses chaussures. Il a retiré. Il a voulu se prosterner. Mais c'était chaud. Comment c'était coupé la moto? Dieu est dans les surnaturels. Dieu n'est pas naturel. Quand Dieu se révèle à une personne, à quoi s'est révélé, n'a pas moyen na dimension où maïe le noko capté. Yango au monde en moto qui est l'autre côté. Oh, ate karaba pizza. Ce sont des choses que Dieu fait. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il le fait en grand par rapport à comment il est. Jamais. Alléluia. Et le coup, na président de la République, au Sengenbongo a payé 1000 francs. Impossible. 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 Ato Sengete. Okutani na ba député au bakabara ya mabo makasité o ba pourboire ba peso ba $1000 et kitawana o salier pelo de ka honorable siko wana mutu boyo so okutani na nzambe so okutani na nzambe okutana na ekaka na bisika na oloba na espace wana. Il faut créer cet espace dans le nom de Alors le temps est une notion très importante. Nous sommes en train de parler du Fils et on va aller vite. Il y a un homme qui dit mieux vaut perdre la vie, mieux vaut perdre 1 minute dans la vie
que la vie dans une minute. Pourquoi? Parce que le problème, c'est la précipitation. Tu es devant les seigneurs, tu te précipites. La Bible dit ceux qui ont goûté, sentez. Donc il faut d'abord goûter et puis sentir. Il faut tu mâches pour sentir la saveur. Et après là, tu vas maintenant comprendre la bonté de ce que tu es en train de manger. Dieu, il faut aller avec lui mollo, ne sois pas pressé. Dieu est éternel, il n'a pas le temps au devant de lui. Perdre une minute dans ta vie, c'est important que de perdre ta vie dans une minute en manquant ce qui est essentiel pour toi. Amen. Makolonomi bale ekota otele mapenda olandela makambo oyo nzambe azoloba. 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 17. Là nous sommes en train de parler du Fils. Qu'est-ce qu'il est venu faire après tout ce qu'on est en train de le reprocher? La Bible dit qu'il est venu nous réconcilier. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 17. Je suis déjà là. 5, 17. Ah oui, on parlait de la prière. La Bible dit là-bas, priez sans cesse. Pour appuyer le fait que la prière qui est à l'intérieur de toi ne peut pas s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter parce que tu le dis, non. Ça ne peut pas s'arrêter parce que tu le vis. C'est ton esprit qui est en train de prier continuellement. Et la manifestation du Fils, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, était essentielle pour répondre à la question du salut. Jésus est venu sur la terre pour répondre à la question du salut. L'homme devait être sauvé. Et le moyen par lequel l'homme pouvait arriver au salut, c'est Jésus. Amen. Ta vie a été sauvée parce que Jésus était là. Jésus était là. Il est la porte, la médiation que nous avons avec notre Père. Pour qu'on arrive à Dieu, on doit essentiellement passer par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la procédure par laquelle Jésus devait descendre sur terre était déterminée déjà par le Père. Ici, j'essaye de te faire comprendre la liaison entre ces manifestations. Amen. Le Père avait déjà programmé le plan de la rédemption pour emmener le salut à l'homme. Mais celui qui a exécuté ces programmes ou ces projets du Père, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il devait remettre à l'homme sa position d'avant. C'est pourquoi la Bible exprime par plusieurs fois la divinité totale de Jésus. Jésus est Dieu. Il est Dieu, ne te trompe pas. Même quand nous disons fils de Dieu, ça ne lui dédouane pas de sa position divine. La Bible dit qu'il a porté en lui toute la divinité de Dieu. Ce qui est là, Jésus est Dieu. Vite tu vas l'accepter, vite tu seras exposé à quelque chose de fort. Et ça va impacter ta vie. Amen. C'est écrit dans les livres de Colossiens 9. Tu peux lire Colossiens 2, 9. On avait lu ça l'autre fois. Nous pouvons regarder aussi 1 Jean 5, les versets 20. Et quand tu regardes là-bas, tu pourras aussi très bien comprendre ça. 1 Jean 5, les versets 20. La Bible dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car c'est lui qui n'aime pas son frère 1 Jean 5, les versets 20. Désolé. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Dieu véritable, c'est le Fils. Et la vie éternelle, c'est le Fils. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu qui dit. Vite, tu vas l'accepter. Vite, tu vas accéder à quelque chose de beaucoup plus fort. Dans Colossiens 1,16, j'aime beaucoup ce passage biblique. La Bible dit que toutes choses ont été créées par lui. Quand on dit que toutes choses ont été créées par lui et que le Père
Père, c'est lui le créateur. Qu'est-ce que ça signifie? Amen. Alléluia. Par moments, quand nous lisons la Bible, on doit prêter attention à ces petites choses. C'est Dieu qui a créé, qui est le Père. Alléluia. Mais si ces toutes choses ont été créées par lui, donc c'est lui qui est le Père. Ça a été créé par lui, pour lui et en lui. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Et dans les livres des Hébreux chapitre 1, le verset 3, la Bible nous parle même pour dire qu'il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de Dieu, c'est Jésus. Plus jamais que quelqu'un vienne te mettre la confusion, la poussière dans la tête. Yebango, que yende nzambe. Nabotama nakuta yo nzambe na sena moy awa yende nzambe biso tokoleka Yesu akotika la nzambe bileko na bileko, rien ne va changer ça parce qu'il est le Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée 3,16, on parle même là, on est en train d'exprimer que Dieu lui-même, il a été manifesté en chair. Manifesté en chair. Alléluia. Et la mission de Jésus sur terre, c'était quoi? Il était venu pour présenter Dieu aux hommes. Il était venu présenter Dieu, le Père, son Père à lui. Il était venu le présenter aux hommes. Tu vas me choquer, me dire, maman, dans l'Ancien Testament, Dieu était là. Oui, la manifestation dans laquelle Dieu était dans l'Ancien Testament et le Père que Jésus est venu nous présenter, ce n'est pas la même dimension. Le Père, c'est une relation qui est affine, très affine, duquel nous sommes engendrés par lui. Et c'était une préfiguration de ce qui allait arriver après par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus est venu rétablir la relation des pères avec les fils. Parce qu'avant, Dieu était Dieu. Tout le monde priait Dieu. Moïse a prié Dieu. Élie, c'était Dieu. Tous ces prophètes que vous connaissez, c'était Dieu. Mais Jésus est venu nous apprendre à prier le Père. Il a dit, quand vous prierez, vous direz, notre Père qui est aux cieux. Il a dit que Dieu était le Père. C'est-à-dire le même Créateur, c'est lui qui est notre Père. Il y a un orphelin ici. Il y a un orphelin en ce lieu. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Même si tu ne peux pas le voir, mais il assumera ses fonctions de Père dans ta vie au-delà de tout ce que tes parents physiques peuvent faire. J'en suis la preuve. Parce que mon père est mort, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Ah, tu profites de ma âge, nanga. J'ai 37 ans. C'est vrai que j'en fais pas l'air, mais bon, c'est pas grave. Bah oui. Alléluia. À 16 ans, c'est-à-dire à peu près 21 ans après, Dieu a assuré. Il a assuré. Et il assurera pour toi aussi. Et toi qui as tes parents, ne cherche pas ce que tes parents meurent pour que Dieu devienne vite ton père. Si tu l'acceptes, il est aussi ton père avec tes parents physiques. Amen, amen. Il y a quand même des promesses pour ceux qui sont orphelins. Dieu est leur père. Et les veuves, Dieu est leur défenseur. Alléluia. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Il est là pour sauver l'humanité. Et il a fait ça au moyen de son sang. Il est là aussi pour détruire les œuvres du diable. Parce que le diable a travaillé sur terre. Il a fait beaucoup de choses. Même si tu as l'impression que tout va bien dans ta vie, ce n'est qu'une illusion. Mais dans les vraies choses, le diable a eu à faire des très mauvaises choses. Et jusqu'aujourd'hui, il continue de travailler. Jésus est venu sur terre pour faire une chose, pour détruire les œuvres du ténèbre. D'ailleurs, c'est un des passages que nous avons ici à l'église. Mes brebis, moi, Jésus est le bon berger. Il est venu pour donner la vie à ses brebis. Amen. Quand tu lis dans Jean 10, tu descends, tu vas voir qu'il va détruire les œuvres de l'ennemi qui ont été faites contre toi, contre ta famille, contre ta vie. La personne de Jésus est venue résoudre ça.
Vite, tu vas comprendre ça, vite, ça va être activé dans ta vie. Et c'est là au nom de... Tu peux noter 1 Jean 8, 1 Jean 3, le verset 8e. Tu peux aussi noter Hébreux, chapitre 2, le verset 14 et 15e. Vite, je vais parler de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Nous avons établi la relation entre le Père et le Fils. Et maintenant, nous voulons raccorder cela à l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent. Présence. Frère Bétanon. Presence. Presence. C'est bien pour voilà. Mais en vrai, l'Esprit de Dieu n'est pas un vent, c'est pas une atmosphère. Ce sont des signes qui prouvent qu'il est là, mais ce n'est pas lui. C'est comme un parfum. Mon parfum bien, il y a bien. Au pouce ne permet à mon sentir solo parfum. Est-ce que solo va sentir ça? L'Esprit de Dieu n'est pas une odeur, ce n'est pas une atmosphère. Et l'Esprit de Dieu, je vais même aller loin pour te dire que ce n'est pas une puissance. Oh, vous recevrez une puissance, oui, mais écoute bien et lis bien. Vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous. C'est quand il survient, une puissance sort de lui, vous rêvez. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, c'est lui qui vient avec la puissance. Amen. Ce n'est pas que tu as l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas absolument un feu. D'ailleurs, le feu, c'est nous. La Bible dit, j'ai fait de mes serviteurs de vent et mes fils des flammes de feu. Nous, on est les feux. L'Esprit de Dieu, il peut se manifester par un feu. Tu sens la chaleur sur toi. Mais ça t'annonce qu'il est là. Et maintenant, quand tu le sens, il faut se connecter, t'attacher à ça. Tu verras des hommes spirituels. On voit ça souvent à notre pasteur. Azul, sa frère, changez. Rentre. Pourquoi? Parce que le frère Agnati, notre oyo, est bimisi atmosphère. C'est-à-dire, ça a annoncé au pasteur que le Saint-Esprit va passer là. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu ressens ça? Accroche-toi, attire ça pour qu'il vienne pleinement siéger là où tu es. Et après, tu fais quoi de tes cheveux qui sont en train de s'élever? Et puis quoi? Quand tu ressens ça, rappelle-toi que c'est un signe que l'Esprit de Dieu est tout près. Va en profondeur. Alléluia. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, Maman Dena a dit, il y a des choses qui se font. Des paralytiques marchent. Alléluia. Des morts ressuscitent. L'Esprit de Dieu ne vient pas juste pour regarder. Quand il vient, c'est pour une mission. Il est sur terre, il est là pour travailler. C'est un grand bosseur au cause sakanate. Amen, 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 amen. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas un feu, mais il produit les feux. Le Saint-Esprit n'est pas un vent, mais c'est lui qui produit les vents. Le Saint-Esprit n'est pas une atmosphère, mais c'est lui qui change l'atmosphère. Amen. Alors le Saint-Esprit, c'est une personne de Dieu. C'est quelqu'un. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est spirituel. Autant que Dieu est esprit, le Saint-Esprit aussi est esprit. Alléluia. Il y a des passages lui qui prouvent la personne du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible parle dans 2 Corinthiens 3, le verset 17. Et là, la Bible dit, alors le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand on dit le Seigneur, là, c'est le Seigneur Jésus. C'est l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Christ. C'est l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit qui était là sur lui. Son esprit, son corps et son âme. L'Esprit là, c'est lui le Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. Tu peux regarder dans Romains 8, 9. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Dans Galates 4, le verset 6e. C'est parce que vous êtes fils que Dieu a envoyé
vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Il a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Son Fils est Jésus. Et cet esprit nous pousse à crier Abba Père. Le Saint-Esprit est très lié à Jésus. Je viens ici pour t'expliquer ça. Déjà dans la naissance, dans sa conception, Jésus a été conçu par l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il est allé voir Joseph dans Matthieu. Tu vas voir là-bas que la Bible dit ne crains pas, parce que l'enfant que porte Marie est conçu par le Saint-Esprit de Dieu. Et la première fois même qu'on parle du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, on parle justement de ce problème-là. Le Saint-Esprit est très lié à Jésus. Jésus a commencé d'abord par être la conception de l'Esprit de Dieu dans le ventre de Marie. Et quand c'est normal, ça me faisait rire au fait quand je riais avec l'Esprit de Dieu. Il m'a dit, regarde les Juifs, les pharisiens, ils étaient étonnés de voir Jésus dans son jeune âge à 12 ans parler comme quelqu'un qui était vieux. Mais l'esprit qui était en lui là, c'est un esprit qui est vieux, un ancien des jours. C'est normal que ce qu'il disait et ce qu'il était, et ça l'a différent. Et la Bible dit, personne n'a pu parler comme lui. Jamais personne n'a parlé comme lui. C'est l'ancien de jour. C'est l'Esprit de Dieu qui habitait le corps de Jésus. Quand le Saint-Esprit vient habiter en vous, il vous fait grandir. Il emmène la maturité. La parole de Dieu le dit dans le psaume 119, je suis plus intelligent que mes vieux. C'est par rapport à la présence du Saint-Esprit en toi. Nous recevons pleinement l'Esprit qui est l'ancien de jour. Il va t'apprendre des choses que tes aînés ne savent pas. Tu vois l'importance de l'avoir dans ta vie et de le reconnaître. Le Saint-Esprit, il a continué avec Jésus. La Bible déclare que lorsqu'il était baptisé, il était encore là pour témoigner à tous. Celui-ci, et voilà, la colombe est descendue. On voit encore que le Saint-Esprit était là. Et une fois de plus, la Bible déclare que Jésus était à Golgotha, en train de mourir. Il s'est passé quelque chose. La Bible dit que Jésus a crié, « Père, pourquoi m'abandonnes-tu » Le Père dont il parlait là, ce n'était pas le Dieu créateur. Le Père dont Jésus parlait qu'il m'a quitté, c'est le même esprit qu'il avait conçu, qui habitait en lui, qui marchait avec lui. Quand l'Esprit de Dieu a ressenti que dans l'âme de Jésus, il avait porté le péché de tous, parce que le péché, ce n'est pas dans le corps. Le péché, c'est dans l'âme. Quand tu pêches, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ce n'est pas le corps. Mais quand tu conçois, là, ça naît au niveau de ton âme, les péchés. Jamais n'aura été. C'est au niveau de ton âme. Quand tu regardes une femme pour la convoiter, ce n'est pas tes yeux qui regardent, c'est ton âme qui regarde cette femme. Oh miséricorde. Seigneur, préserve-nous de toutes ces choses au nom de Jésus. Alléluia. L'âme, il faut surveiller son âme. Il faut surveiller. Le monde a beaucoup d'informations. Ne laisse pas n'importe quoi passer sous tes yeux. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, au niveau de son âme était remplie de la parole de Dieu. C'était un homme qui était parfait. Il n'avait aucun péché en lui. Mais quand il est monté à Golgotha, là, il y a eu échange. Nous avons été, tout ce que nous on a fait, il a porté ça où? Dans son âme. Et du coup, l'esprit qui habitait en lui, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, ne pouvait pas supporter. C'est pourquoi l'esprit a quitté le corps et l'âme a cédé, parce qu'après il a crié, tout est accompli. Regarde-moi la beauté de l'évangile. Le Saint-Esprit ne peut pas être détaché de Jésus. C'est son esprit. Il a commencé par lui. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est quoi? C'est que la Bible déclare que quand Jésus est mort, il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'esprit qui a ressuscité. La Bible dit l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre eux. Ce n'est pas Dieu, c'est l'esprit qui a fait quoi? Ressusciter Jésus d'entre les morts. C'est ce même esprit-là qui habite en toi et qui va aussi te ressusciter et te rendre incorruptible. Donc, la vie du
Christ sur terre n'est pas détaché de l'Esprit de Dieu. Du début jusqu'à la fin, le Saint-Esprit était là. Alléluia. Alléluia. Je vais même sauter toute cette partie au nom de Jésus. Je vais directement te parler de la Pâque. Parce que nous sommes déjà en train de dire que Jésus, il a été ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. La Pâque, c'est la fête de la résurrection du Christ. Et ce qui est important pour nous, ce n'est pas que Jésus soit mort. La mort de Jésus ne finalise pas le processus. Ce qui finalise, c'est sa résurrection. C'est lorsque Jésus était ressuscité, là notre Pâque a commencé. Amen. Alléluia. Vivre la résurrection de Jésus, c'est adopter ou entrer dans une dimension que les parents de ce monde ne peuvent jamais te donner. C'est une situation qui se passe à l'intérieur d'une personne. C'est individuel. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Nous parlons de la Pâque, mais tout ce que je viens de dire ici, ce sont des vérités bibliques qui sont reposées sur ce qu'on appelle les dispensations. Les dispensations, ce sont des études qui nous permettent de comprendre la pensée de Dieu suivant une période donnée. Il y a la dispensation qu'on appelle de l'innocence. À l'époque, Dieu était en train de créer, l'homme était innocent, il ne savait pas. Il a subi la volonté divine. Et après, il y a la dispensation qu'on appelle, je crois, de la conscience. L'homme a péché après la chute. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme sait maintenant qu'il existe le bien et le mal. Et l'homme a commencé à décider sur sa vie. Et là, intervient ce qu'on appelle le libre arbitre. L'homme était libre de prendre 20 femmes, de prendre 10 femmes, de faire ce qu'il veut. Il était libre, il choisissait. Et troisièmement, il y a cette dispensation qu'on appelle, je pense si je ne m'abuse pas, il y a la dispensation de la loi. La dispensation de la loi, c'est que Dieu a vu que les choses étaient mal parties. Elle dit non, Moïse, viens, prends le commandement, règle ces choses. Les commandements sont intervenus, le péché a intervenu. C'est-à-dire avant, l'homme pouvait dans son inconscience faire des choses, mais il n'y avait pas de sanctions parce que l'homme ne savait pas ce qu'il faisait. Mais quand le commandement les 10 commandements sont arrivés, du coup, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Tout ça, c'est arrivé là. Et à cette période-là, le péché a détruit la vie de l'homme. Le péché a détruit l'avenir. Il a tout fait. Le péché a travaillé des mois, des années. Et après la dispensation de la loi, je pense que là intervenu maintenant la dispensation de l'Esprit de Dieu. On appelle ça aussi la dispensation de la grâce ou bien la dispensation de l'Église. C'est que la dispensation de la loi commence par la loi de Moïse jusqu'à la mort de Jésus. Parce que Jésus est né sous la loi. Et tout ce qu'il a fait sur base de la loi. Il est resté le seul. C'est que j'aime Jésus, my God. Il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Or, la loi, c'est impossible d'accomplir la loi. Ce n'est pas pratique, impossible. Les gens étaient toujours condamnables à un certain moment. Mais Jésus est venu de sa vie. La Bible déclare qu'il a accompli cette loi en se clouant à la croix lui-même. Il s'est livré pour le salut des hommes. Et l'objectif de Dieu dans tout ça, c'était simple. Tout ce que Dieu cherchait. J'aimerais que quelqu'un m'écoute. C'est que Dieu cherchait réellement. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il fallait remettre l'homme à son état d'avant. Mais encore plus amélioré, parce que là, il s'agissait de l'œuvre du Christ lui-même. Dieu voulait que l'homme ait Dieu totalement en lui. Au point que Dieu et l'homme, qu'il n'y ait pas de différence entre Dieu et l'homme. Le même esprit qu'il y a en Dieu, c'est le même esprit qu'il y a dans l'homme. Mais comment est-ce que l'esprit de Dieu pouvait habiter dans l'homme? Avec l'état de son âme. Il fallait l'intervention de la croix.
Et lorsque Jésus serait cloué, il paye le prix. C'est à ce moment-là que la possibilité que Molimo Nzambe atika sanduku atika ko se manifester aya ko vanda na mutu en permanence et ko pesa. Alléluia. C'est pourquoi la résurrection, c'est un message qui est très fort pour l'Église. Il faut aller dire aux gens que Jésus est ressuscité. Il faut aller dire à tout le monde, peu importe ce qui arrive, il est assis à la droite de Dieu. Il est monté là-bas. Il était mort, oui, mais il est ressuscité. Dis-le à ton âme, dis-le à ton voisin. La célébration de la Pâque, c'est la célébration de cet acte aussi puissant. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit maintenant que Jésus a accompli ces choses. De la même façon que Jésus avait l'Esprit de Dieu en lui sur terre, de la même façon que toi aussi tu as l'Esprit de Dieu maintenant que je parle. Quand tu le reçois dans ta vie, le même esprit qui est l'esprit de l'ancien de jour, qui est l'esprit du Dieu créateur, qui est l'esprit de Jésus, l'esprit du Christ, il est venu habiter en toi. Amen. C'est pourquoi vous êtes des dieux. C'est pourquoi vous êtes des êtres extraordinaires. Qui va vous toucher? Qui va te faire du mal? Qui va oser? La Pâque demande à l'Église de se rappeler de l'œuvre que Jésus a accomplie. L'Église est née au moyen de la résurrection parce que la résurrection nous accorde l'accès au salut. Alléluia. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille, à cause de l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie. Christ est notre Pâque, ainsi dit la parole de Dieu. Et la commémoration du Christ, de cette Pâque, ce n'est pas seulement de faire comme les Juifs. Les Juifs, ils pouvaient manger le pain, ils pouvaient prendre du vin ou du sang, ils pouvaient utiliser des herbes amères. Mais Jésus, lui, il est venu, il a dit, je facilite tout parce que je suis l'agneau de Dieu qui a été immolé. Le sang a coulé une fois pour le salut de plusieurs. Et il a dit, chaque fois que vous prendrez le pain et que vous prendrez du vin, vous célébrerez, vous commémorerez ces choses. Normalement, Christ Seigneur, il va la kangwata tous les jours. La Pâque, ce n'est pas le 5 avril. La Pâque, c'est tous les jours parce que la Pâque, c'est Christ. Tu l'as en toi. Tu l'as en toi. Il faut commémorer Jésus le matin quand tu te rêves. Quand tu te réveilles le matin, tu fais ta Pâque. Avant de dormir, tu fais ta Pâque. Commémore le Seigneur. Que tes pensées restent tournées sur l'œuvre de la croix. Pourquoi les chantres ne peuvent pas avoir un culte où nous sommes venus juste célébrer l'œuvre de la croix, célébrer la résurrection de Jésus? On est là que pour adorer cette œuvre. N'oublie jamais qu'à cause de cela, nous avons été rachetés à un grand prix. La Pâque, elle est quotidienne, mon bien-aimé. N'attends pas le révérend pour te demander de prendre la Sainte Seine. Car l'agneau de Dieu a été immolé. Et tout ce que je suis en train de dire sont des choses qui ont déjà été faites. Aujourd'hui, on doit rentrer pleinement en possession de cela. La conséquence de ces choses, c'est que si quelqu'un est malade, si tu célèbres la Pâque, si tu prends la Seine, tu seras guéri. Si quelqu'un a des problèmes, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, ne va pas chercher des formules. C'est comme une de mes amies qui me disait, non, bon, mais je pas sango. Sango comme il biso bilo mo bo photo tanga yo tala no yom to sambela so biloko na ko tanga ngona bi biloko akomeli o yango te nzambe ndapesa kabana soki nzamba pesi te otanga biloko na ba micro et ça les loté. Jésus doit être il doit être vivant dans ton cœur. Qu'il vive. Le Jésus que nous parlons, ce n'est pas un Jésus
ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu, intercédant pour les saints. Il a dit à son Père, pendant qu'il partait dans la prière bilan, Jean 17, toi en moi, moi en eux, afin que nous soyons un. Et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Le problème du Christ, c'était que l'homme atteigne la dimension de l'unicité. Qu'est-ce qu'on a l'unicité? L'unicité. Dieu voulait que lui et l'homme soient un. La seule chose qui peut faire que Dieu soit un avec toi, c'est son esprit en toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Quelqu'un a besoin de tourner son regard aussi vers ces choses. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un de négligé. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut regarder au loin. L'Esprit de Dieu, il faut le prendre au sérieux. Il est le commencement de toutes choses. Si Jésus a réussi son ministère, c'est à cause du Saint-Esprit de Dieu. Il a demandé à Pierre, que dit-il? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Pierre l'a regardé à l'obé. Tu es le Christ, le Messie. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, ça se vit. L'Esprit de Dieu, il parle, il agit. Mais souvent l'Église attriste le Saint-Esprit de Dieu parce qu'il a des sentiments. Mais ce soir, je ne suis pas venu te reprocher quoi que ce soit. Je suis venu te rappeler que l'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre qui nous a permis d'avoir la même nature que Dieu. Et tu ne dois pas jouer avec ça. Tu es le temple du Dieu très haut. Tu marches avec toute la divinité de Dieu. Tu marches avec toute la divinité de Dieu. La première fois où l'Esprit de Dieu m'a dit que je veux que tu écrives sur devenir une expression physique du Christ. J'étais choquée, j'ai dit ça existe. Il m'a dit oui. Parce que l'Église d'aujourd'hui doit former des Jésus partout. Jésus doit être multiplié par toi et par moi. Si ta vie de communion a été étouffée par quoi que ce soit, aujourd'hui, parce qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation, réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Les bras de notre Père est ouvert. Aujourd'hui, ne va pas invoquer Dieu. Va invoquer et parler à ton Père. Comme Jésus dit, Père, me voici. Me voici. Je suis ton enfant, je suis enfant de Dieu. Je suis né de toi, je suis sorti de toi. Il n'y a rien qui peut m'arriver parce que j'appartiens à Dieu. Aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont dans moi. La Bible dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Celui qui entendra ma voix, j'entrerai. Pas seul, moi et mon Père. Nous entrerons, nous souperons. Que les festins commencent maintenant dans ta vie. Mais quelqu'un élève sa voix, commence à dire, je veux célébrer chaque jour cette Pâque qui est le Seigneur. Tous les jours. Je veux célébrer Jésus par une qualité de vie. Je veux célébrer Jésus. Élève tes mains, commence à prier dans le nom de Jésus. Ton amour répandu, ton esprit qui est en moi, je t'appartiens. Ton amour est répandu par ton esprit qui est en moi. Continue à abonder dans la prière, gonfle dans la prière, gonfle. Essaie de gonfler, remplis ton cœur, remplis ton âme. Remplis ton âme de la présence de Dieu.
Remplis ton âme de la présence de Dieu. Présence. Dis-lui, je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi. Dis-le lui. Dis-le lui que je n'ai que toi. Dans ce monde rempli de haine, de méchanceté, je n'ai que toi, Jésus. Aide-moi, Seigneur, à te refléter sur la terre. Aide-moi, Seigneur, à te refléter sur la terre. Que je sois ton apparence, que je sois ton image. Jésus. Jésus. Seigneur, aide-moi à être semblable à toi. Aide-moi à être semblable à toi. Oh Seigneur, comme quand tu priais, Seigneur, fais en sorte qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Et ce soir, nous te demandons, Seigneur, que nous soyons un avec toi. Pour qu'à travers cette unicité, que nous puissions impacter le monde. Qu'on impacte nos familles, nos amis. Qu'on impacte dans nos foyers. Qu'on impacte dans nos démarches. Oh, la Pâque. Jésus est mort. Bien plus que ça, il est ressuscité. Bien plus que ça, il est monté au ciel. Bien plus que ça, il est assis à la droite du Père. Bien plus que ça, il intercède pour nous. Il défend notre cause. Il nous prépare un cadre. Bien plus que ça, il va revenir pour nous chercher. Bien plus que ça, pour nous ramener et régner avec lui. Merci Jésus. Quel privilège de te connaître. C'est un privilège. Oh oui, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, transforme mon caractère. Seigneur, transforme ma personne. Que ma vie soit un enseignement. Un enseignement de manifestation de ta puissance. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Toujours dans cette atmosphère de prière, tu vas bénir ce mois d'avril pour toi. Bénis ce mois d'avril. Que pour toi ce mois soit un mois de résurrection. Dis à ce mois d'avril, nous sommes le premier. Ce mois d'avril, c'est un mois de résurrection. Un mois de résurrection. La Bible déclare, ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Crois dans ce que tu vas dire. Crois dans ce que tu vas dire. Crois dans ce que tu vas dire. Fais de ce mois d'avril un mois de résurrection.
Que ton travail ressuscite. Que ton mariage ressuscite. Que tes fiançailles ressuscitent. Que tes études ressuscitent. Que ta promotion ressuscite. Que l'amour dans ton foyer ressuscite. Que l'unité dans ton foyer ressuscite. Que ton mari regarde différemment et que ta femme te voie différemment. Que tes enfants disent que tu es la bienheureuse, que tu es le bienheureux. Que ta vie ressuscite en Christ. Et qu'à travers cette résurrection, que plus jamais, que rien ne soit comme avant. Bien, mais que les dons spirituels qui dorment en toi ressuscitent. Tu ne vois plus de visions comme par le passé. Tu n'as plus de révélations comme par le passé. Tu ne parles plus en langue comme par le passé. Tu n'as plus de prophéties. Ta vie n'impacte plus. Les malades ne sont plus guéris comme par le passé. Oh oui, que le Dieu de la résurrection puisse ressusciter dans ta vie. Et que ce mois d'avril, que tout change, que tout bascule. Que ce soit un mois de basculement, que ce soit un mois d'éboulement, que ce soit un mois de bouleversement. Au nom de Jésus. Shinda Karaka Baba. Hey, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Et que tu gonfles en esprit. Que tu gonfles en esprit. Que le désir de Dieu augmente en toi. Que le désir de Dieu augmente en toi. Okoma koyoka posa nzambe pa pamba, posa kosambela pa pamba, posa kotanga Bible, posa kosala nzambe, posa kolukelonga nzambe. O diminue ta opesi na mokili, opesa nzambe ta ebele. Posa wana emata na yo. Posa na kati ya transport, oyo kaka posa nzambe, oyo bata nzambe na pamboli yo. Eza na musala, oyo baluka boye, nzambe na toni yo, ozonga boye, nzambe posa na yo. Que ce mois d'avril crée le bascule dans ta vie, et qu'à travers ces bascules, et que ta vie prenne une autre dimension, et que tu montes dans la dimension de l'esprit, que tu demeures dans l'espace du spirituel. Bien, mais quand tu es dans l'espace du spirituel, les mauvais sorts ne t'atteignent pas. Les attaques démoniaques ne t'atteignent pas. Tu ne vis plus selon le monde, tu vis selon Dieu. La Bible dit la foi. Un homme de foi, il ne marche pas selon la vue, mais il marche selon la foi. Oh oui, que tu atteignes cette dimension. La dimension où l'adversité ne te dit plus rien. Et que le manque d'argent, le manque de travail, le manque de solution, le manque je ne sais pas moi de quoi, ne te disent plus rien. La dimension où tu te dis en toi-même, Jésus me suffit. Jésus me suffit. Jésus me suffit. Bénis ce mois d'avril. Appelle ce mois d'avril par son nom. Et dis à ce mois d'avril, tu n'es plus avril, tu deviens résurrection. Yoko Shinda Kaba Baba.
Yoko shinde kereke bébé. Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Déclare-le. Tous les ratés d'avant le mois d'avril. Tous les échecs d'avant le mois d'avril. Tous les soucis d'avant le mois d'avril. Toutes les difficultés d'avant le mois d'avril. Que tu ne le verras plus jamais. Au nom de Jésus. Prie avec la foi. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Non, j'adore ça, j'aime ça. Dieu est présenté comme le rémunérateur. Un rémunérateur, c'est celui qui donne la rémunération. Shinda karakababa. Yeke shindeke bébé. Bien-aimé, je perds le contrôle de tout. Je ne sais plus si c'est le mois d'avril. C'est toujours le mois de résurrection. J'ai tendance à dire que ça devient le mois de rémunération. Le mois de bascule. Bien-aimé, fais de ce mois d'avril ce que tu veux. Appelle-le par son nom. Qualifie-le. Au nom de Jésus. Shinda karakababa. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Shinde kerekebe. Alléluia. Je bénis ce mois d'avril. Que ce soit un mois sans pareil. Un mois sans précédent. Sûrement qu'on a rencontré des difficultés. On a rencontré des obstacles, des problèmes. Il y a des fossés qui ont été créés, des pièges qui ont été tendus. Le premier trimestre n'était pas facile. On est tombé malade, mais tu nous as guéris. On a été épargné des accidents. On nous a cherché pour aucune cause. On a été détesté, rejeté. Pour rien du tout. Oh oui, on a reçu des coups de la vie. La vie nous a donné des coups. Mais la vie n'a pas emporté sur nous. Parce que le dernier mot te revient. Père, laisse que ce mois d'avril commençons. Ce mois d'avril qui débute en ce 1er avril, je déclare que ce mois soit un mois de résurrection. Au nom de Jésus. Que ce mois d'avril soit un mois de rémunération. Au nom de Jésus. Que ce mois d'avril soit un mois de rétribution. Au nom de Jésus. Nous croyons en toi. Nous savons que tu es notre Père et que l'or et l'argent t'appartiennent. Merci pour tout, Seigneur. Que ce mois soit un mois béni au nom de Jésus. Sur le plan moral, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, que chaque jour soit des journées de gloire, de visitation pour mon bien-aimé, pour ma bien-aimée. Qu'aucune opportunité ne nous échappe. Qu'on profite de chaque opportunité que tu vas nous offrir. Que ce mois d'avril va nous offrir au nom de Jésus. Qu'aucun plan de l'ennemi ne puisse avoir d'effet dans ma vie, dans la vie de mon bien-aimé, durant ce mois d'avril. Et que tout complot, que tout projet démoniaque, maléfique, soit détruit au nom de Jésus. Et que mon ennemi ou nos ennemis, au cours de ce mois d'avril,
qui mangent leur propre chair, qui s'enivrent de leur propre sang, qui rentrent dans le trou que eux-mêmes ont creusé. Oh, le Dieu de Mardoché, je t'invoque cette nuit, ce soir, le Dieu de Mardoché. Le Dieu de Mardoché. Comme la Bible dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Que les poteaux qu'ils ont préparés contre ton peuple, que eux-mêmes puissent crever sur ces poteaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, sans signe, ils ne croiront point. Laisse-moi ce soir te demander un signe. Comme Gédéon t'avait demandé un signe. Père, ce soir, je demande un signe. Au cours de ce mois d'avril, que chacun et chacune ici présent voie un signe. Et que tu as agi, et que tu as impacté, et que tu as bouleversé. Et que tu as fait basculer toutes choses en leur faveur. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vive la Pâque. Acclamons le Seigneur Jésus. Venons offrir le Seigneur. Venons offrir le Seigneur. Venons offrir le Seigneur. Faisons-le dans la joie. Offrons au Seigneur, partageons également notre pain avec celui qui nous a apporté cette révélation, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois dimensions de notre Père. Ce n'est pas trois personnes, c'est la même personne qui se manifeste sur trois facettes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Shindakababa. Pour bien gérer, pour bien maîtriser la dimension de l'esprit, il faut être spirituel. Dieu a envoyé des prophètes pour parler de lui, mais ça n'arrivait pas. Il a envoyé des prophètes, ça n'arrivait pas. Il s'est dit, je vais moi-même là-bas pour leur parler de moi. Voilà pourquoi il a pris la dimension humaine comme un fils pour parler de lui aux hommes. Amen. Je bénis cette Galate, la Galate, tous ceux qui ont donné, je bénis l'offrande, tous ceux qui ont donné, je bénis ceux qui avaient la volonté, qui avaient le souci, qui auraient bien souhaité donner, mais ils n'ont pas reçu. Qu'ils reçoivent au nom de Jésus. Que ce mois d'avril qui soit béni au nom de Jésus. Et que demain, quand ils vont venir, qu'ils donnent l'offrande, qu'ils donnent la galette, et qu'ils bénissent l'œuvre de Dieu, et qu'ils bénissent le voisin, les amis et tout le monde au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Nous allons devoir poursuivre demain. Alléluia. Nana Koya Lobité. Moi, je vais savoir c'est mal les absents. Qui ne sera pas là demain? Non, Yate. Voilà. Quand on a même thème, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on a la dimension qui est autobaxa à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Devenir enfants. Il pouvait aussi dire à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants. Alléluia. Il pouvait dire qu'ils sont devenus. Quand tu reçois Christ, tu deviens enfant. Eh bien, mais ce n'est pas ce qui est dit. Il dit quand tu reçois Christ, tu as reçu le pouvoir. Donc, tu as le jugement, tu as le choix à faire, tu as la décision à prendre pour devenir enfant. C'est de ça que nous allons développer demain
dans le cadre de la Pâque. Bon, nana royate. Nanda royate. Hein? La question c'est celle-ci. Est-ce que tu es déjà devenu enfant de Dieu? Tu es sûr? Hein? L'Esprit de Dieu rendra témoignage à ton esprit que tu es devenu. Et à ma soeur, esprit. Bon, qui t'es ici? Tozonga bandaku, bandeko bayete, tobeng sabango baya. Alléluia. Tous en semaine Pascal, na sengi bino pardon, ça l'effort kusumkate. Ça la taille fort. Meka bunda. Frère, c'est bon? Les volumes est dans les bons? Bunda kusumkate. Yaka lobby, on va continuer avec la Pâque. Et puis le vendredi, Torokoute Nsuna Boutou, Poto Sangisa Moto. Et le vendredi, c'est le 3 avril, l'anniversaire de l'église. Nous allons libérer pendant la nuit, libérer toutes les bénédictions qui ont été prononcées, déclarées dans cette église. Il a été déclaré dans cette église qu'il y aura des ministres, qu'il y aura des femmes de ministres, qu'il y aura des maris de ministres. Ma Myriam dit ma amen, nazala Maria ministre, ma sanangai. Dit ma amen, yoza ministre te. Ba o bazala ministre wana. Ba makila kande mono makila ba mweza verte. Makila ba mweza rouge. Amen. Ah, libéré ba onction, olandi ma amen. J'ai un ami moi si naza ministre, ayaka koti kaka bweto benga to bino. Les beaux-frères du gouvernement. Hein? Les beaux-frères des membres du gouvernement. Donc, dans ma collègue, bonjour, bonsoir, bonjour, beau-frère. Bonjour, bonjour, beau-frère. Dans le cadre du gouvernement. Si on a une facilité à la télé, peut-être que je peux pas faciliter. Changer dimension à rêve. Alléluia. Côté kamanga eza mabete eza lango pe bandeli. Eza la ba o bateka makala, lelo ba komana ba izini ya makala. Alléluia. Il est vivant. Amandima amen olingi mobali na yo azala mobali ya femme d'affaires te. Démissionner dans l'entreprise, ya kabelanga pesanga ilukelanga itinelanga impesa. Pourquoi démissionner dans l'entreprise on a été? Est-ce que tu peux pas démissionner? Bon, nana moi yebisio que moi na moi si ako kabela, to moi si ako kabela mbali na été ma Myriam. Il est vivant. Otika ma Myriam avanda somelenga veste 50. To pesa na mbote to zonga banda kuna biso to ya lobi bandeko ba ete be sa bango ba ya. Que Dieu vous bénisse.